Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Les histoires naturalistes se déclinent désormais sous une autre forme, le récit de voyage. Laurent, qui réalise le podcast, accompagne cette fois des naturalistes passionnés, histoire de raconter au plus près un séjour d'études ou d'observation. Mireille, de l'épisode 5 du podcast, garde monitrice dans le parc national des Écrins, est à l'initiative de ce voyage en Inde du Nord, au mois de mars, un voyage organisé par l'agence Amarok Esprit Nature. Tout commence à la capitale du Ladakh, Leh, à 3500 mètres d'altitude. Le périple est guidé par Tarpa, un naturaliste ladakhi, et son équipe de spotters, des spécialistes locaux de la faune des hautes montagnes. Direction la chaîne de l'Himalaya. La mythique panthère des neiges, première partie, la quête de l'animal. Laurent. Alors ce matin, c'est le départ de Leh en minibus là pour aller jusqu'au parc national d'Emis, dans un petit village à 4000 mètres d'altitude, qui est notre destination première principale, pour aller tenter d'observer la panthère des neiges et les autres espèces. Et là, c'est un peu affairé, il y a beaucoup de sacs par terre, les gens du groupe qui attendent avec leur sac à dos, et les spotters, toute l'équipe qui est en train de se préparer. Le problème, si c'est un problème, c'est qu'il a neigé une partie de la nuit et à entendre notre équipe, on n'est pas sûr de passer sur la route qui monte à 4000. Donc ça, on verra un peu plus loin. Tarpa. Tout le monde prêt pour voir le léopard ou pas? Vous voulez voir? Non. Si. Non, moi je veux juste voir des lièvres et des perdrix. C'est ça, c'est tout. Ouais, c'est mon objectif. Faut pas trop parler du léopard parce que si on en parle, plus on en parle, moins on va le voir. Donc, c'est une légende locale. Légende tibétaine. Ne pas parler de la bête. Voilà. Et là, si la route elle est bloquée, c'est quoi l'option B? C'est quoi la seconde possibilité? À pied. À l'ancienne, comme jadis. Et avec les reliefs de la montagne himalayenne, surviennent les premières difficultés. Une aventure en minibus. Là, moi, je pense qu'il passe pas. Non, ça passera pas. La route est trop boueuse, la piste est trop boueuse. Allez. Ça passe pas. Et voilà, on descend. Prenez tout ce qui est lourd. Alors, on est descendu du minibus et il va nous faire une deuxième tentative pour passer. Alors, tout le monde se pousse. Eh non, ça patine. Ouais. Ah, il met les chaînes à la voiture. Ils viennent jusqu'à chez l'habitant. Et il va faire avec la voiture pour les bagages. Donc on part à pied jusqu'au village. Mireille. Bon, alors oui, on est dans la gorge qui accède au village. C'est assez encaissé, il y a des parois de chaque côté. Et là, il y a des blouchis. Bon, ça ressemble à un mouton et beaucoup plus massif. Et il a des marques noires très très visibles sur les pattes avant.
Alors les femelles des petites cornes et les mâles des cornes qui peuvent atteindre 30, 40 cm, 50 cm, mais assez écartées en fait, et bon, vers l'arrière. Dominique. Le Barral, c'est vraiment un ongulé de montagne assez puissant, des membres antérieurs notamment parce qu'il se hisse, il ne va pas sauter comme des antilopes ou des chamois. Et on retrouve ça aussi chez le bouquetin. Après, c'est un animal qui a une position taxonomique un peu intermédiaire entre la chèvre et le mouton. Par exemple, en éthologie, c'est-à-dire en comportement, il ne va pas se cabrer comme les chèvres. Il va plutôt charger comme les moutons. Par contre, il a d'autres comportements sociaux plus proches de la chèvre, notamment dans les sociétés qui sont plutôt matriarcales, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont complètement mimétiques avec le rocher. Il va falloir s'écarquiller les yeux. Mais c'est bien, ça commence bien. Et puis, c'est la proie de la panthère des neiges. Oui, voilà, c'est vraiment la proie de la panthère des neiges avec le bouquetin himalayen. C'est vraiment leur ressource alimentaire. Et puis, c'est bien d'avoir des parcs pour les protéger, quoi. Ça permet d'avoir tout l'écosystème. Christophe. Je pense qu'on arrive au fameux village en pleine montagne. Voilà. Là, les voitures peuvent pas venir déjà. Et voilà, et là on rentre vraiment dans le cœur de la montagne. Pour moi, on commence le séjour. Rodolphe. C'est émouvant. On voit des belles maisons dans la neige. On voit que la civilisation n'a pas encore pris le dessus là, dans cet endroit. On serait venu il y a peut-être 100 ans, c'était sans doute pareil. Mais c'est beau, ouais, ça me plaît. Ouais. Welcome to Rumbak. Jele, bonjour. Mingla Chamba ilne. Mingla. Chamba. It's your name. Yeah. Mingla is your first name. Mingla. Mingla Chamba zestinle. And this is your house. Yes. It's nice. Thank you. Yeah. Fine. You good? Oh, we're here Yeah. with a nice village, nice people. Yeah, thank you. Yeah. Haji. Mireille est déjà venue, hein. Elle est dans l'émotion, j'ai l'impression. Ouais. Majosa. Sandrine. Je vous dis que j'en bats vraiment, mais vraiment ça vaut le coup. Je vois des maisons très simples, mais finalement super bien entretenues. Une isolation faite avec du foin, les animaux au milieu. Et puis les gens nous saluent tous et ils nous disent bienvenue, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et ça c'est merveilleux. Et puis en face un sommet, je sais pas combien il peut être. Et c'est super impressionnant. Voilà. Alors, Rumbak au petit matin, il est 6h30 passé. Le jour est levé mais pas le soleil. Et comme tous les matins, on se lève pour aller sur le bord du village où il y a une plateforme où les spotters, les ladakis sont déjà là pour aller observer tous les alentours parce que c'est le tôt le matin que ça se passe. Ah voilà Rodolphe, pourquoi t'es si matinal? Pourquoi je suis si matinal? Pour aller faire le poste de guet du matin, avant le petit déjeuner, à 6h30. C'est le rituel, hein. Ah, c'est le rituel depuis qu'on est à Rumbak. Ouais. Ça fait fret, hein. Et là c'est bon, il fait très froid, au moins on est content d'avoir notre matériel. Tu veux dire les doudounes, les bonnets, les gants, les surpantalons du Édouard, etc. Ouais, ça a l'air de cailler ce matin. Les grands beaux temps, hein. Ouais.
Ça fait un temps à voir la panthère. Donc moi je m'appelle Rodolphe. Alors je suis garde-moniteur au Parc National des Écrins depuis une vingtaine d'années. Avant j'étais à l'Office de la chasse. Donc moi si tu veux ma passion c'est plutôt les grands mammifères, quoi. Les grands prédateurs. Donc pourquoi venir ici au Ladakh? Quand j'étais petit à l'internat, dans la bibliothèque, il y avait j'étais tombé sur un magazine de nature. C'était un peu sur toutes les espèces emblématiques de l'Himalaya. Donc il y avait le markhor, il y avait le fameux argali et il y avait certainement la panthère des neiges. Donc tu vois, ça vient de là. Ah ben c'est la quête, c'est la rareté qui fait un peu le mystère et tu vois, qui rajoute vraiment de la noblesse et du charme et de l'émotion. Non, ici c'est quand même un environnement particulier. Tu vois, finalement c'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Allumer le poêle avec les bousses de vache, ça on l'a jamais vécu dans les Hautes-Alpes. Et puis ces maisons qui sont colorées au milieu de cet environnement blanc, c'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Alors sur la plateforme, il y a déjà 3 spotters. Hello Lobsang, how are you? Coffee. George et Lobsang apportent le thé. Ça va Dominique? Bah ouais. Motivé. Grand sourire dans le froid matinal et le petit vent qui fait baisser la température. Ouais. Mais c'est beau, hein? Ah oui, magnifique. Temps bleu, un peu comme dans les Hautes-Alpes, quoi. Merci Julie. L'espèce. Alors Sébastien? Moi ça va. Ah. J'ai du mal un peu à m'adapter au changement de température entre le plus 25 de la journée et le moins 10 du matin, mais à part ça, on est content d'être là et de pouvoir profiter de cette belle nature. Je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis médecin. Et comme hobby principal, je dirais que j'adore faire de la randonnée en milieu naturel. Donc j'ai eu la possibilité de faire ce voyage grâce à Mireille, que j'ai connu sur un autre voyage en Kyrgyzstan, dans l'objectif d'observer des traces de panthères. On n'avait pas pu la voir. Et là, donc, cette proposition est tombée à pic pour atteindre cet objectif d'enfin voir dans son milieu naturel cette fameuse panthère des neiges. Et là, tu vas commencer à checker, à regarder avec ta longue vue partout, là, sur le versant. On voit le soleil qui apparaît sur le versant opposé, là. Alors la panthère, je sais pas ce qu'elle fait le matin, mais je dirais qu'elle a plutôt tendance à monter sur les crêtes pour essayer de rejoindre son lieu où elle va faire sa sieste, où elle va un peu observer. Donc j'ai tendance à regarder un peu les crêtes avant. Et après, je regarde un peu les lieux où sont les barrales, vu que c'est peut-être là qu'elle va vouloir se montrer dans la suite de la journée. Mireille. C'est de l'entraînement. Quand on sait ce qu'on cherche, on finit par on a l'œil, quoi, l'œil exercé. Et la petite chose qui diffère dans un paysage, surtout là, bon, minéral, neige, ben, il y a une forme et puis du coup ça attire l'œil. Et, alors des fois c'est des cailloux, hein, et les cailloux qui se déguisent en panthère des neiges, en lièvre, en tout ce qu'on veut, ça manque pas. Ben, avec les millénaires qui sont passés, de passer de chasseurs-cueilleurs, surtout de chasseurs, on a perdu cette acuité, cet instinct de voir tout de suite dans le paysage. Les naturalistes ont retrouvé cette faculté dans un paysage de voir ce qui est vivant. Alors, je m'appelle Mireille, je vais bientôt avoir 67 ans. Et je suis encore garde-monitrice au Parc National des Écrins.
Voilà, il y a 2 ans, je m'étais inscrite sur ce voyage, sur les traces de la Panthère des Neiges au Ladakh, avec l'agence Amarok. Et voilà, 2 ans plus tard, j'avais vraiment envie de revenir, voilà, en passant toujours par Amarok, mais j'ai essayé de constituer un groupe avec des gens que je connaissais, et puis des gens motivés, un peu avec le même état d'esprit, c'est-à-dire passionnés de nature, prêts à passer de longues heures d'observation, parce que c'est pas un voyage classique. Hein. Puis surtout ici au village, là, on est chez l'habitant et on partage du temps avec eux. Et voilà, c'est assez précieux. L'avantage dans ce séjour, c'est qu'on est accompagné par des spotters. Ce sont des locaux qui sont ou Zanskari ou Ladakhi, qui ont une grande expérience dans l'observation et une acuité. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent dans des versants, même si c'est loin. Et c'est assez époustouflant quand ils trouvent la panthère qui est très très discrète, camouflée, qui des fois ne bouge pas, elle est couchée, elle est immobile, et ils tombent dessus et ils savent que c'est ça. Et grâce à eux, on peut faire des observations incroyables. Dominique. Donc l'état de l'affût, c'est quelque chose, c'est une espèce d'hyperacuité qu'on doit avoir en permanence. Être en affût, ou finalement être chasseur ancestral, c'est cette notion d'être performant, très vigilant, malgré qu'on soit en attente pendant des heures. Et ce réveil des sens, il est vraiment intéressant quand on est dans des séjours comme ça, quoi. Ouais, je suis Dominique, donc moi je suis vétérinaire. Alors j'ai soigné des animaux en début de carrière, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la faune sauvage. C'est surtout comprendre comment se passe la vie, les maladies, et tout ce qui concerne aussi la protection des animaux, avec notamment aujourd'hui le fait que notre planète va très mal et qu'on assiste à des disparitions assez colossales de toute la biodiversité. Donc là, le fait de venir au Ladakh, qui est un pays pour moi qui représente la haute altitude, la spiritualité aussi des gens aussi gentils. Et puis il y avait aussi la panthère des neiges, forcément. Donc c'est un animal blanc, un animal mythique qui représente de la vie dans un monde hostile de haute altitude, mais qui réussit parfaitement, qui en plus est en sommet de chaîne alimentaire. Ça veut dire que là où il y a de la panthère, il y a aussi ses proies, il y a des ongulés, il y a tout un écosystème qui est encore présent et protégé finalement dans ce pays. C'est un animal qui est d'une élégance fabuleuse, quoi, avec sa longue queue qui porte en panache, ses couleurs très, très pâles, très blanches, dans ce milieu également enneigé. C'est finalement une sorte de symbole de pureté. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'arrache beaucoup d'émotions, quoi. Stéphane. C'est le petit café du matin. Il doit faire moins 10. Ouais, donc voilà, on arrive doucement et puis on va se braquer, observer pour voir
pour voir des animaux, pour voir un peu tout ce qu'on espère. Donc Stéphane, je viens des Hautes-Alpes, donc un milieu déjà de la montagne. Je suis passionné de la montagne depuis tout petit, puis du sauvage surtout. Mon métier actuellement c'est gardien de refuge jusqu'à maintenant. Et cette partie de l'Himalaya, donc la partie ouest, Ladakh, je ne connaissais pas du tout. Donc l'occasion c'était vraiment d'y aller, surtout pour un objectif qui me passionnait aussi depuis très longtemps, de la panthère des neiges, qui reste un fantôme. Ça m'a toujours interrogé de voir un félin vivre à 4000, 5000 mètres d'altitude, dans des barres rocheuses, dans des falaises, dans des conditions extrêmes. La panthère, le lynx, le loup, c'est des prédateurs, ils sont en haut de l'échelle, et donc créer des espaces protégés naturels, ça a son importance. Ça me rassure en fait de voir ça, surtout ça. Biscuit tea. Coffee. Black tea. Coffee, if you have coffee. Black coffee, milk coffee. Black coffee. Please look. 1, 2, 3. Alors, je suis Olivier, je suis motion designer en région parisienne. Moi, depuis le Covid, on va dire, je cherche à faire des voyages qui ont un peu plus de sens, qui me permettent de sortir de la vie un peu trépidante qu'on a, j'ai envie de parler de l'autoroute de la vie. Donc là, j'essaie de sortir de temps en temps et de ralentir en fait. Et c'était exactement le type de voyage qui m'intéressait. Voilà, vivre chez l'habitant, sans moyens de communication, pas de smartphone, etc. Donc c'est vraiment moi ce qui me motive aujourd'hui dans mes voyages. Et l'autre motivation, c'était également la composition du groupe, puisqu'on a quasiment que des individus qui sont des vrais passionnés par la faune, le naturalisme. Et moi qui suis un petit peu curieux de tout, sans être spécialiste de rien, en fait, dans un nouveau monde où je comprends pas tout ce qui se dit, je connais pas le nom des espèces, etc. Et voilà, parce que pour moi, être entouré comme ça de passionnés, les gens passionnés sont vraiment passionnants. Et c'est ce qui me motive aussi dans mes voyages. On a entendu le cri des perdrix de Hudson, qui doivent pas être loin parce que tous les matins on les voit, elles sont autour de nous, sont un peu au-dessus, soit sur les terrasses en dessous, en train de picorer les petites graines que le foin laisse sur les toits. Donc je m'appelle Aurélie, je vais avoir 45 ans, je suis médecin dans un CHU et je viens là pour découvrir des personnes, découvrir des façons de vivre, des paysages et bien sûr observer des animaux dans leur écosystème, ça c'est aussi intéressant, mais simplement me nourrir de ce que j'aurai autour de moi. Moi je fais un voyage comme ça en moyenne 1 fois par an et j'ai vraiment besoin de ce temps dans les grands espaces, loin du bruit, loin de notre mode de vie occidental. C'est vraiment un peu comme une thérapie pour moi, parce que j'ai un métier où je côtoie énormément de gens, ça brasse beaucoup, il y a de la souffrance physique, morale, il peut même y avoir une certaine forme de violence. Et donc c'est lourd de porter tout ça et j'ai vraiment besoin maintenant de ces 3 semaines de grandes pauses, de découvrir une autre civilisation, d'autres façons de faire, mais et vraiment être au milieu de pas grand-chose. Je m'appelle Sandrine, j'ai 59 ans dans quelques jours. Je travaille à l'agence régionale de santé. Déjà, je m'accorde un grand voyage par an. Il n'y a pas que la panthère
Et c'est un animal complètement fascinant, mais la voir c'est extraordinaire, mais voir un loup c'est extraordinaire. On a vu un renard lever sur lui-même au bout de la montagne et j'étais tout aussi contente. Et grand respect pour ces animaux qui vivent dans un monde d'une hostilité absolue, avec des grands froids, avec du vent, avec du minéral, et tout ça c'est vraiment très très chouette, quoi. Se dissoudre dans la nature, je trouve ça, pour moi c'est important, c'est méditatif. Le jour suivant, le groupe part au fond de la vallée, au-dessus du village de Rumbak, dans le parc national de Hémis, là où des loups ont été vus il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, les traces du canidé dans la neige le confirment. On était arrivé au bout de la vallée, là, à un endroit où on avait une vue sur de nouvelles pentes. Et puis tout d'un coup, on a eu un appel. Chan Chan. On descend. On descend, Chan! Chan! Chan, c'est quoi? C'est panthère. Où ça? Viens. Chan, c'est panthère de neige. Mais où c'est qu'il a été vu? En bas, à point de vue. Ah, ok. Viens. Et on a tous fait demi-tour en mode trail à 4000. So, Tashi, you are a spotter? Yeah. And tell me what you see now. Dis-moi ce que tu observes. Les potes. Les pattes. Panthère. Sonam. Very brilliant observation. Une observation brillante. C'est très difficile à voir, mais on l'a trouvé. Incroyable. Maintenant, on est content pour le groupe, car c'est la première observation. C'est super. Et hier, on a vu plusieurs barrales. Oui, plus bas. Peut-être elle en a tué un. Peut-être on peut voir ça plus tard. Parce que maintenant elle dort. Now lunch is ready, you can have lunch. Okay. Repas de midi avec le vue de panthère. Repas de midi avec la vue sur la panthère. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et là, on observe la panthère. Elle est en mode sieste. De temps en temps, elle change de position, elle rabat la queue. Mais je pense qu'elle est là pour quelques heures. Si, elle nous regarde là, non? Enfin, elle regarde. Si, elle s'est relevée, ouais. Et là, celui qui l'a découverte, c'est un champion. C'est quelque chose d'incroyable. Je suis estomaqué, je suis surpris, je suis impressionné de trouver une petite tache comme ça au milieu d'une montagne aussi grosse dans des falaises. Et ouais, on peut passer vite à côté, quoi. Et là, franchement, ils ont l'œil très très aguerri. Et c'est de la voir quoi, dans son milieu comme ça, c'est impressionnant. En fait, c'est quelque chose que j'avais imaginé de le voir en vrai. Le mot est peut-être très très fort, mais c'est une divinité. Elle se lève là, elle se lève, c'est. Félicitations. Elle se lève, ah oui, c'est une divinité. Merci, ah oui. Un grand merci. C'est vraiment top, c'est un travail d'expert que de la voir, ça se mérite et c'est tant mieux que ça se mérite, quoi. On en baffe pour la voir et ça la rend encore plus formidable. Donc ça j'adore, quoi. Et Dieu sait si j'en bave, mais mais non, ça valait le coup. Ça vaut le coup. Quelle magie. Elle observe
l'émotion de découvrir. Ça bouge. Ah ouais. Oui. C'est l'émotion de trouver cette bête fantasmagorique un petit peu, enfin légendaire. Et de la voir, puis de la voir tranquille, quoi. Elle s'occupe pas de nous, parce qu'on la voit de très loin. Là, elle a bougé, elle s'est recouchée, elle observe. C'est vrai, c'est une zone dans laquelle on avait vu pas mal de barrales. Ouais, puis à un moment, elle était carrément en posture d'affût de félin. Mais moi, l'impression que ça me fait, c'est qu'elle se tend, elle est prête à bondir. Elle est loin, mais ça rajoute de la pureté à la scène. On serait trop près, ça aurait pas de... Ça serait trop facile. Aujourd'hui, on a une jolie ambiance parce que y a des nuages, le ciel est voilé et donc ça fait on a l'impression par endroits que le haut de la montagne se confond avec le ciel. Et là, on voit le sommet au-dessus de la Panthère est en train de disparaître avec un petit peu de neige qui tombe et qui met un voile sur Sa Majesté. Merci sincèrement à Bertrand Carrier de l'agence de voyage Amarok Esprit Nature pour le parrainage du podcast et à Stanislas Wroza pour l'accès à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle. Nos remerciements chaleureux à Mireille, Stéphane, Dominique, Rodolphe, Sandrine, Aurélie, Sébastien, Christophe, Olivier et Tarpa, Punchok et l'équipe des spotters Ladaki. Cet épisode est enregistré et réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles et les musiques Audio Network. Une production La Belle Échappée. Ne manquez pas la suite de la mythique Panthère des Neiges dans un prochain épisode, La Panthère et les loups.